retrouve avec William. Donc William a grandi à Rimouski, dans le nord du Québec, c'est ça? Dans l'est du Québec. Dans l'est du Québec. C'est un peu le nord parce qu'il fait plus froid, là, tu sais, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on va traiter de l'homosexualité, mais principalement la différence entre la campagne et la ville, en fait. Comment on vit son homosexualité en campagne et en ville. Donc moi j'ai une première question pour toi, Will. Alors moi j'aimerais bien savoir comment t'as vécu ton homosexualité à Rimouski. Est-ce que le coming out a été difficile? Raconte-nous. C'est ça que je peux repartir un peu, admettons, dès l'enfance, comment j'ai vécu en grandissant. À Rimouski, il y a vraiment une culture grande, comme un peu conservateur, je dirais, là, de justement une arrière-pensée qui est un peu dominante encore, qui l'est encore plus avant, mais que maintenant ça se camoufle de plus en plus, puis le monde avance, mais au début c'est très conservateur. Puis moi, c'est sûr qu'on m'a étiqueté homosexuel, je devais avoir 5 ans. C'est vrai? Sincèrement, là. Puis là, genre, je vais être franc avec toi, tu sais, dans le sens que comme, moi quand j'étais jeune, je jouais avec des Barbies, là, okay, je venais avec des filles, des trucs comme ça. Je me suis tout le temps tenu avec des filles, tout mon primaire, tout mon secondaire. Toi, tu le savais? Non. Ou, ok, c'est les gens qui sont directement... C'est parce que j'ai vécu beaucoup d'intimidation au primaire, en fait. Dès l'âge de genre 7-8 ans, vraiment beaucoup d'intimidation par rapport à mon homosexualité, alors que je savais pas, que je m'identifiais pas comme ça, que je savais... En fait, tu sais, quand t'es jeune, tu connais pas ta sexualité, bah même pas la notion de oui, la sexualité. C'est ça qui est con, là, tu sais, genre moi tout ce que je faisais c'était jouer, puis genre me tenir avec des filles parce que je m'entendais bien avec des filles, c'était drôle, c'était léger, c'était cool. Puis comme, je me sentais beaucoup persécuté par les gars de mes classes puis de mes groupes. Parce que je sentais beaucoup qu'il y avait des jugements par rapport à justement que je me tenais avec des filles, que j'aimais des choses typiquement féminines, un peu comme l'art, le dessin. Tu sais, j'ai tout le temps vécu dans tout ce qui est plus artistique, que le monde considère ça plus typiquement féminin, alors que en tant que tel, on s'entend. Oui, c'est des constructions sociales, tu sais. Bien sûr. Puis juste à cause de ça, justement, on m'a beaucoup réprimandé, là, on m'intimidait dans la cour de récréation, on me criait des noms, des trucs comme ça, on me traitait de fif parce que j'existais. Fif, c'est l'équivalent de... c'est l'équivalent de tapette, en québécois. Donc tapette. C'est ça, c'est une grosse insulte, quoi, c'est pas... Tu sais, genre, il n'y a rien de flatteur en se faisant traiter de fif, là, vraiment pas. Puis... c'est ça, genre je me suis fait beaucoup persécuter durant mon enfance, fait que moi c'est ça, j'ai trouvé ça très difficile, puis ça me remis beaucoup en question très jeune. Dès l'âge de 11 ans, j'étais comme, si le monde me colle l'étiquette d'homosexuel, peut-être que je le suis, mais peut-être que je le suis pas non plus. À ça de comme 11-12 ans, je me demandais la question, est-ce que je suis homosexuel, oui ou non? Puis là, j'ai eu un peu vraiment dans le déni, parce que ça me tourmentait vraiment dans ma tête. J'avais tout le temps cette question-là qui me tournait dans la tête de genre, t'es peut-être homosexuel, peut-être pas. Puis là, genre, veux pas, plus que tu y penses, plus que tu sèmes une graine, plus qu'elle grandit, inévitablement. C'est sûr et certain. Fait que moi, ça m'a causé un peu un déni de moi-même, une honte de moi-même, de ma sexualité, aussi de comme tout ça, toute mon homosexualité quand j'étais jeune, je la vivais pas. En fait, je la réprimandais moi-même parce que je savais que le monde aimait pas ça, donc je devais aussi pas être ça. Je m'empêchais de vivre ma personne, même si j'avais pas nécessairement totalement la notion de c'était quoi être homosexuel. Dans le sens que pour moi, c'était juste quelque chose de mauvais, quelque chose de réprimandable, quelque chose qu'on veut pas dans notre société. Donc moi, c'est même que je le voyais quand j'étais jeune. Ça m'a fait beaucoup de peine, ce refoulement-là aussi, puis ça m'a beaucoup provoqué des combats intérieurs, si je pourrais dire. Ça a forgé aussi ma carapace, de me faire intimider. Ça a forgé mon caractère, un peu. Puis c'est ça, je peux dire que j'ai beaucoup grandi par rapport à ça, mais reste que j'ai encore beaucoup de haine un peu envers mes ravisseurs, genre, si je peux les appeler mes ravisseurs. Parce que je me dis qu'ils ont gâché quelque part une partie de mon enfance. J'ai été séquestré, puis j'ai eu peur de moi-même quelque part dans mon enfance. C'est ça, et le problème aussi, c'est que Rimouski, comme c'est une petite ville, c'est tout se sait, il y a vite des réputations qui se créent, donc ça doit être un peu compliqué de... Genre, je viens de Saint-Anaclet-de-Lessard, qui est un village à côté de Rimouski, en fait. Ah oui, ok, c'est même pas Rimouski. C'est même pas Rimouski, il y a 3000 personnes à Saint-Anaclet. Ah ouais.
Et c'est ça, j'ai fait l'école primaire à Saint-Anaclet, donc genre il y avait peut-être 300 jeunes. Puis tu sais, des enfants, c'est tellement méchant, ils ont tellement pas conscience de ce qu'ils disent, puis qu'il y a des mots, ça blesse, puis qu'il y a des choses qui restent, même à 10-11 ans, tu sais, genre... moi, des fois, j'ai des flashbacks de ça, de comme des jeunes garçons qui m'intimidaient, qui avaient peur de moi un peu aussi, parce que pas l'homosexualité, ça faisait peur, parce que personne connaissait en région. Genre, il n'y en a pas beaucoup des cas d'homosexuels. Et je veux dire, juste au secondaire, il y avait peut-être 2-3 personnes maximum qui s'assumaient sur une école de 2000 personnes à Rimouski. Donc, c'est pas beaucoup, là, 3 personnes sur 2000, on s'entend. Fait que c'est ça, il est très représenté, quoi. Vraiment pas, là. Puis moins que quelque chose de représenté, moins que le monde comprend et accepte. T'sais, c'est la même affaire pour tout ce qui est aussi racisme, des trucs comme ça. Il y en a beaucoup en région parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes de couleur, il n'y a pas beaucoup d'autres religions. Donc tout ce qui est pas hétéronormé. C'est très... tout le monde se ressemble et on accepte peu les différences, quoi. En plein ça, tout ce qui est pas hétéronormé, c'est vraiment genre tabou, on n'en parle pas, ça existe pas, ou bien si ça existe, on le réprime, on le cache. On n'aime pas ça. Et au sein de ta famille, est-ce que ça a été confortable de faire ton... T'as fait un coming out aussi? J'ai fait un coming out, oui. Genre, je suis vraiment plus dans le secret de mon identité, vraiment pas, là. Puis par rapport à ma famille, j'ai vraiment été chanceux. J'ai vraiment une excellente famille. Genre, ma mère a tout le temps été là pour moi. Aussi, elle était au courant de mon intimidation, elle s'est battue pour moi à l'école, elle a rencontré la directrice tellement de fois, puis comme, juste parce qu'elle savait que j'étais une bonne personne, que je méritais pas ça, puis la manière qu'elle a pris mon homosexualité, justement, elle m'a dit, tu sais William, j'ai de la peine, pas parce que t'es homosexuel, j'ai de la peine pour dans la société dans laquelle tu vas grandir, puis ton futur, tu sais, c'est insécure, tu peux pogner des personnes qui vont vouloir t'insulter, te battre, c'est dangereux. C'est pour ça que j'ai de la peine pour toi. Puis ça m'a toujours marqué. Oui. Je me rappelle quand j'ai fait mon coming out à ma mère et à mon père, je leur avais dit, mais pourquoi j'aurais à faire un coming out si les hétéros n'ont pas à le faire? C'est vrai ça. Tu sais, pourquoi j'aurais à prouver à la société que ma sexualité est valable? Oui. Genre pourquoi tu dois expliquer à la société pourquoi tu couches avec cette personne et pas avec cette personne, oui, tu sais, genre c'est trop intime. Pourquoi je dois expliquer que je suis attirée par les hommes, tu sais? J'étais pas à l'aise avec mon homosexualité à l'époque parce que justement, genre quand tu peux pas le vivre ouvertement, c'est difficile de même le vivre en cachette, là. Dans le sens que je me disais juste, tu sais, essaie juste de comme, te fondre dans la masse. Puis même moi, je me disais, ben, essaie donc de t'intéresser aux filles, peut-être que ça va fonctionner. Tu t'es forcé à dater des filles? Oui. En vrai, c'est horrible, je trouve, hein, de devoir en arriver là. Enfin, là, je me place en tant que hétéro, si la société est inversée et que je devais me forcer à dater des filles pour me fondre, je le vivrais super mal. Hein. C'est tellement bizarre, justement, tu sais, dans le sens que comme, t'es conscient qu'il y a quelque chose qui clique pas. Bah oui. Mais en même temps, tu te dis ça doit être normal. Ça doit être comme ça pour un peu tout le monde. Là, par exemple, quand tu rentres à Rimouski pour les vacances, est-ce que t'es encore toi-même comme tu l'es à Montréal ou tu te réfrènes un peu, genre? C'est sûr que je me réfrène un petit peu encore, là, parce que, tu sais, dans le sens que comme... Là, c'est ça devient différent parce que même les personnes hétéros commencent à porter du vernis, des trucs comme ça, là. On le voit de plus en plus. Mais il y a des petites affaires qu'en région, je pourrais pas faire. Parce que je sais que je me ferais pointer du doigt quand je sortirais dans les clubs, dans les bars. C'est ça, genre tu te verrais mal tenir la main de ton chum dans la rue. Moi, non, je le ferais pas. Pas à Rimouski. Je le ferais pas à Rimouski. Alors qu'à Montréal, sans problème. Non, je m'en foutrais un peu. Là. À Montréal, si tu savais comment justement c'est... Bah justement, c'est ma question. Montréal, parlons-en. Ah, ça m'a tellement épanoui. Qu'est-ce qui t'a marqué justement quand t'es arrivé à Montréal? Quand t'as déménagé à Rimouski et que t'es arrivé ici, est-ce que tu t'es dit, ok, genre... Qu'est-ce qui se passe là? Je savais à quoi m'attendre. Bah ouais. On le voit, là, genre même quand t'habites en région, tu vois les grandes villes là, comme à Montréal, des trucs comme ça où il y a de la pride. Mais Montréal c'est particulier parce que même moi j'habite à Paris, je viens d'une grande ville où c'est accepté mais pas autant qu'à Montréal. Ouais, c'est ça. Montréal c'est un autre monde, c'est une plaque tournante. Là, puis comme, c'est ça qui est drôle à Montréal, c'est que tout est tellement flamboyant, tout est tellement immense que
Tu sais, tu sors dans la rue habillé comme n'importe qui, tu seras jamais le pire. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait du bien, hein. Ça fait vraiment du bien, tu te sens petit, tu te sens libre et tout, mais... Tu peux même aller faire l'épicerie en pyjama, tu t'en fous, là. Ça fait partie de l'ouverture d'esprit en général, mais du coup, concernant genre ton homosexualité, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? Qu'est-ce qui a marqué un tournant, un changement dans ta vie? Dans ton orientation sexuelle? C'était vraiment de me vivre complètement, en fait, qui a vraiment changé le tout, parce que... C'est arrivé du jour au lendemain? Oui. C'est vrai? Oui, parce que j'étais prêt. J'étais vraiment prêt à le vivre. Parce que même à la fin de mon cégep, je le vivais. Puis genre, tu sais, genre à la fin de mon cégep à Rimouski, là, genre, il y avait des gars que j'avais rencontrés, là, genre, c'est sûr. Puis je m'en foutais maintenant de frencher un gars dans un bar, genre à 2h du matin. Puis le monde me regardait croche, le monde me pointait du doigt, le monde m'insultait, je m'en foutais, genre. Je m'en foutais, genre. Mais c'est bien, c'est que t'as des ressources intérieures solides, parce qu'il y a d'autres personnes qui seraient incapables. C'est vraiment beaucoup de travail sur soi, puis aussi de débanaliser la chose, de se dire c'est pas si grave que ça si le monde aime pas ce que tu... Fondamentalement, déjà, c'est pas grave d'embrasser quelqu'un. Enfin, genre, tu techniquement on devrait pas en arriver là, mais bon, on ferait pas une vidéo là-dessus si c'était pas un souci, tu vois. Non. Ce qui est difficile, c'est que plus que je vieillissais, plus qu'il y avait de l'homophobie, mais camouflée. Oui, c'est un peu comme on s'en parlait tantôt, là. Genre, c'est comme, c'est plus autant direct de quelqu'un qui te traite de fif dans le cours de cré ou quelqu'un qui t'intimide. C'est maintenant plus des regards croches, genre des petits chuchotements à ses amis de comme regardez-le, non, regardez comment il est habillé. Genre, comment c'est bizarre. En plus, j'ai l'impression qu'il y a certains genre hétéros limite homophobes qui pensent que genre les homos ils sont attirés par n'importe quel mec. Moi ça m'est tellement arrivé une fois. Tu savais qu'à de fois ça m'arrivait que comme j'étais avec mes amis, pis là on présentait des personnes hétéros, là, mettons là, des gros gars hétéros, pis genre eux autres sont comme moi j'ai rien contre les homosexuels, genre tant que tu me touches pas. Oh mon dieu, ça doit rendre tellement fou. Pourquoi je te toucherais genre ta masculinité toxique m'écoeure. Ouais, genre ça sent là, genre le flair là, on le touche là. Pis deux, c'est pas parce que je suis homosexuel que je vais sauter sur tous les gars qui existent au monde. Bien évidemment. J'ai des goûts, j'ai des préférences. Comme nous en tant qu'hétéros, on va pas sauter sur tous les mecs non plus. Enfin, genre, je pense qu'on dit la même chose, tu vois. Genre, oui, vraiment. Je compare vraiment, genre, quelque part, puis là, je vais pas faire de liaison bizarre, là. C'est moi personnellement qui compare ça à la manière dont les femmes subissent des micro-agressions vers les hommes. Tu sais, un peu de comme. C'est les hommes qui ont le contrôle puis qui doivent dire comment ça doit se passer. C'est le même que je l'ai vécu aussi, dans le sens que comme moi on me prenait tout en garde comme mais moi je suis pas gay. Et moi je suis comme ok, so what? Ouais, c'est bien, bravo. C'est genre veux-tu une médaille, veux-tu un trophée? Et c'est des choses que t'as vécues encore à Montréal? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Là, c'était très. Montréal, justement, ce qui est le fun, c'est que j'ai l'impression qu'en arrivant à l'université à Montréal, à mes 20 ans, tout le monde s'en foutait. Là. L'UQAM. L'UQAM, pour vrai, là, genre, ça m'a tellement aidé à ma construction de moi-même, à l'affirmation de soi. Tu sais, genre, j'aurais jamais été comme je suis présentement. C'était déjà il y a 4 ans, là, si j'avais pas été à Montréal, si j'avais pas été à l'UQAM, je m'habillerais pas comme ça. Là, je faisais une ceinture de cœur, des trucs comme ça, tu sais. Un mec qui assume sa part de féminité, je sais pas comment placer le mot féminité, tu vois, genre, je sais pas si mettre du vernis c'est féminin, mais bref, tu vois ce que je veux dire. On comprend ce que tu veux dire, dans le sens que par convention sociale, genre, c'est typiquement féminin de se mettre du vernis. Mais un mec qui assume cette part-là, moi je trouve ça tellement sexy. Genre vraiment c'est... Mais c'est parce que ça montre une espèce de touche de... J'assume, genre, oui, je me considère comme un homme, mais genre ça veut rien dire sur ma masculinité, puis ça met pas en danger ma masculinité de porter du vernis. Mais oui, bien évidemment. Genre, en fait c'est ça, c'est l'inverse, c'est genre les mecs qui veulent trop prouver leur masculinité, qui deviennent vraiment toxiques en fait. Vraiment, là. Puis l'homophobie vient de là, en fait, que c'est des hommes qui veulent prouver leur masculinité, puis qui réprimandent tout ce qui serait pas typiquement masculin. Genre, tu comprends un peu ce que je veux dire, dans le sens que je pense que. Puis là, ça, c'est ma théorie personnelle, là, je suis pas psychanalyste non plus, là, tu sais. Comme. J'ai l'impression que. Pourquoi il y a de l'homophobie, c'est parce qu'il y a tellement une peur d'être étiqueté comme étant faible, puis homosexuel, qu'on repulse le plus possible, puis qu'on
qu'on intimide le plus possible les personnes qu'ils sont pour s'assurer de montrer publiquement que nous, on l'est pas. Ok. Tu comprends? Genre? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais justement, moi j'ai une question, mais c'est selon toi, selon ce que tu penses. Est-ce que, genre, justement, ces garçons-là, là, hyper masculins, toxiques, qui réprimandent tout ce qui n'est pas masculin, est-ce que, selon toi, ce serait pas aussi un peu des homos refoulés, quelque part? J'en ai pogné quelques-uns, moi, sur Grindr, tu sais, des petits... hétéro-curieux, là, tu sais, puis que, justement, moi, je pense qu'il y a nécessairement un lien à faire, pas dans toutes les cases. Je dis pas que toutes les personnes homophobes sont refoulées. Oui. Mais quelque part, ça parle beaucoup de la personne quand elle se dit homophobe, qu'elle agit d'une manière comme ça, parce que veut pas, si ça te dérange tant que ça, c'est parce que quelque part, ça parle de toi. Ça te trigger, genre... Pourquoi ça te provoque, bah, oui. que ça fait à l'intérieur. Ça te fait du mal que quelqu'un vive sa vie parce que toi, t'es pas capable de le faire. Genre, quelque part, moi je pense que dans certains cas, il y a jalousie, je sais pas. Mais comme... Est-ce que t'as des exemples d'anecdotes un peu... Ben ça m'est arrivé une fois dans un bar, j'avais 18 ans là, justement, là, je venais juste dans ma majorité, là, puis je suis allé dans un bar, puis il y avait un gars justement, je sortais des toilettes d'hommes, qui m'a vu sortir des toilettes d'hommes, puis qui me dit « Hey, tu t'es trompé de toilette, toi mon gars! » C'est tellement cliché de dire ça. Hey, là, ça, je l'ai pas pris. Mais normal. Hey, je l'ai tellement pas pris. J'ai dit, pour vrai, t'as fait une petite calice de gueule, genre. J'ai vraiment dit ça de même, vraiment froid. C'était dans le temps, justement, que je commençais à m'assumer avec mon ski, là. Le gars, après ça, genre, je suis remonté en haut, j'allais rejoindre mes amis. J'étais un peu démoralisée parce que pas, ça gosse. Mais oui, mais c'est juste que, enfin, ça t'atteint toi, ton identité, ce que t'es. Et même si t'essayes de laisser glisser, en vrai... c'est des zones négatives. Ça doit être de l'humour, mais c'est très mal placé, ça n'a pas sa place, je suis pas consentant à ça, on se connaît pas, t'es un inconnu pour moi. Puis obviously, il a des mauvaises intentions, tu sais, il voulait pas te faire rire. Obviously, il voulait me ridiculiser devant sa gang de chums. Il y était 3 gars à descendre les toilettes en bas, tu sais, dans le sens que... Puis moi, sûrement qu'il s'attendait pas à ce que je réponde. Ok, ouais. Il devait certainement pas s'attendre à ce que je réponde parce que... Genre, habituellement, quand il y a des actes d'homophobie, c'est rare que la victime répond parce que c'est tellement difficile, c'est tellement demandant. Puis, genre, ceux qui le font, je suis fier de vous, là, en passant, là, genre, continuez. C'est ça qu'il faut faire, en fait, là. C'est vrai, hein. C'est réagir, c'est le maître mot. Oui, en plein ça. Puis, comme, justement, moi, quand j'ai réagi, genre, je suis remonté en haut, c'est ça, j'étais débobiné parce que c'était plate. Mais après ça, je suis retourné m'asseoir avec mes amis. Puis, le gars, je l'ai recroisé. Il m'a payé un shooter. Il m'a dit, ouais, je te jure. Non. Il m'a dit, je m'excuse pour la réponse que je t'ai donnée, ça me fait réfléchir. Ah ouais? Ouais, je te le jure, je te le jure, j'étais choqué, j'étais comme, what the fuck? Ok, mais ça fait plaisir. Ben oui, ça fait plaisir de comme voir que tu te rends compte que t'as un comportement désagréable, genre. Mais bien sûr. Mais en même temps, est-ce que ça prend vraiment ça pour que tu saches que c'est pas agréable? Mais en fait, oui c'est ça, mais ça rejoint plein de sujets de, bon ok, il faut réagir, mais c'est pas toujours à nous de devoir tout le temps faire l'effort de vous remettre en place. J'ai pas à te pointer le problème. Ouais. J'ai pas à te dire ça c'est pas correct, c'est toi qui serais supposé être capable de le faire moralement parlant. Ouais, mais enfin, moi je trouve que pour une personne qui est partie d'une insulte envers les gays et qui vient, qui s'excuse, bah... prometteur, enfin... Ouais, je pense que c'est surtout que comme il a vu que j'étais un peu dégourdi puis que ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que j'ai pas Mais ça veut dire que c'est un réflexe qu'il a eu en fait. Ouais, c'est archi toxique en fait. Vraiment là, tu sais, c'est vraiment sauter à la conclusion de comme il me connaît pas le gars, il sait pas comment je suis. Puis justement, c'est ça qui l'a choqué, il a vu que je le confrontais, puis il s'est dit "Ah, lui il est pas comme les autres tapettes." C'est ça que tu sais. C'est abusé. Tu sais, genre moi, le nombre de fois aussi qu'on me disait à Rimouski, toi, oui, là, genre t'es pas comme les autres fifs, là, t'es pas tannant, là. T'es pas genre une tapette nanana comme Beyoncé, là. Tu sais, t'es pas ça, fait que c'est chill. Et ça, je suis comme, waouh, hey, genre, je suis accepté par l'hétéro. Parce que je suis cool, moi, je suis pas comme les autres fifs, je suis pas comme les autres gays. Mais c'est surtout, c'est une communauté, mais au final, ça reste juste une orientation sexuelle, tu sais. C'est pas une étiquette. Bah ouais. Tu sais, moi, je suis pas juste gay, là, dans la vie, là. Bah oui, en fait, c'est ça. Genre, vraiment pas, là. Je suis plein d'affaires avant ça, genre, dans ma tête, là. Mais oui. Puis justement, moi, à chaque fois, j'ai tendance à même pas me considérer genre avec l'étiquette homosexuelle
Puis j'aime pas ça quand que le monde m'attribue cette étiquette-là, parce que je suis pas juste ça, premièrement. Puis deuxièmement, j'aime pas ça qu'une personne hétéronormée me nomme homosexuel. Je peux m'identifier comme je le veux, c'est mon rôle de m'identifier. Ouais. Donc je vais le faire si je suis à l'aise de le faire, mais pas le faire ma job. Colle-moi pas une étiquette sur le front. C'est vraiment ça, là. Ouais, et est-ce que c'est quelque chose qui t'a un peu soulagé en arrivant à Montréal, c'est de pouvoir te présenter au monde Totalement. comme tu le veux, juste sans... Tu sais, genre moi c'est sûr que je me considère comme étant un homme cisgenre, ça c'est sûr, mais à Montréal ce que j'aimais c'est qu'il y avait aussi cette ouverture-là de comme qu'est-ce que tu veux qu'on utilise comme pronom. C'est vrai, ça c'est vrai. Hein. C'est beau à voir, ouais. C'est un beau mouvement. C'est vrai, rien que sur Zoom j'ai remarqué, là il y a plein, surtout dans mes cours de féminisme, il y avait plein de filles qui mettaient entre parenthèses leurs pronoms. Oui, genre, les profs disaient ouais donnez-nous votre pronom comme ça on sait comment vous appeler, je trouve ça tellement ouvert. Tu sais, c'est un effort minime à faire. Ça peut être tellement genre dérangeant pour une personne qui s'identifie pas au sexe qui est né à la naissance, de subir cette étiquette-là de penser que t'es nécessairement un homme ou une femme, puis que tu t'identifies comme ça, dans le sens que c'est pas parce que c'est visible, comment je pourrais l'expliquer, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Puis c'est juste, je pense, tu sais, genre j'ai des amis aussi qui sont queer, puis qui sont non-binaires, puis qui s'identifient pas par la sexualité attribuée à la naissance, puis c'est juste tellement lourd, puis comme c'est un combat à la longue de tout le temps reprendre la personne puis faire « Ah, moi en passant, c'est pas il, c'est elle, ben c'est they. Genre c'est comme, c'est pas ça mon surnom que je m'identifie. Le monde ne comprenne pas ça. Mais ça c'est bête, mais même quand avec des amis, on peut parler de personnes qui sont genre transgenres et qui vont l'appeler par leur dead name. Tu sais, des fois je peux faire l'effort de reprendre. Enfin, genre oui, tu sais très bien de qui je parle. Ouais mais non, parce qu'en vrai c'est une question de respect et en vrai si on s'habitue pas maintenant, on va jamais le faire. En plein ça. C'est vraiment porter l'attention puis comme le souci de l'autre. Je pense que c'est vraiment ça le problème de notre société, un gros manque de souci de l'autre. Clairement. Dans toute sa généralité. Bien sûr, on est tellement individualiste. Tu sais, vu qu'on ne le vit pas, et c'est sûr que moi je comprendrai jamais ce que ça fait d'être homo, genre ou non-binaire et tout. Mais c'est pas parce que je comprends pas que je peux juste pas faire l'effort en tout cas pour arranger ces personnes, tu vois. Te mettre dans sa place, ouais. Puis te dire ok comment ces personnes-là peuvent vivre une journée, quand ça peut être difficile aussi, puis comment genre moi justement personnellement je peux faire l'effort pour cette personne-là de juste la respecter. C'est pas un effort en fait, ça va de soi. C'est genre je respecte cette personne-là, puis juste ça tu peux pas vraiment savoir comment la personne va l'apprécier. Ouais, c'est clair. Parce que ça fait un changement total comparé à ce qu'elle a subi toute sa vie. Mais j'ai l'impression que les personnes qui sont plus genre enclines à comprendre et à faire l'effort, c'est les minorités. Hein. Enfin, moi, dans une moindre mesure, je reste une femme genre non blanche. Quelque part, je fais partie de minorité. Bien sûr, je suis beaucoup moins persécutée que les personnes transgenres, que les personnes gays, que les personnes non-binaires et tout. Mais je peux quand même saisir un peu la subtilité d'être... Ah, t'es très persécutée. Moi, je pense que c'est dans le même niveau que moi, dans le sens que... Comme... Oui, mais c'est différent. C'est différent, mais dans le sens que moi, je pense que justement, quand t'es une minorité ou tu fais partie d'une minorité, t'as une vision, t'as une paire de lunettes qui te permet de savoir justement qu'est-ce que ça fait de se faire persécuter. Qu'est-ce que ça fait de se faire regarder différemment, puis tu développes de l'empathie. Ouais, en fait, c'est ça, surtout c'est de l'empathie. Arriver à comprendre en fait juste ce que ça fait d'être traité différemment alors que juste tu vis ta vie quoi. Oui, genre vraiment tu demandes rien, tu vis ta vie. Et... Puis c'est dans ce temps-là que justement des personnes comme toi et moi, quand on est face à un blanc hétéronormatif qui vit sa masculinité toxique à fond la caisse, qu'on est comme mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mais c'est surtout qu'on est en train de le déconstruire, mais nous en vrai on est quand même nés à cette période où malgré tout, c'était quand même l'idée dominante, tu vois. Et là, on essaye de déconstruire. Je suis content pour nos générations futures parce que je vois qu'il y a du progrès. Mais il y a du progrès, mais dans notre microcosme, dans notre petite société occidentale, en plus à Montréal, c'est particulier, tu vois. On a de la chance. C'est très pointé du doigt, là, c'est genre là sur la map. Vraiment, je te jure. Parce que tu sors de Montréal, c'est même plus la même chose. Genre, question un peu plus personnelle, mais est-ce que ça a aussi. Genre quitter Rimouski, arriver à Montréal, est-ce que ça a marqué un tournant aussi dans ta vie sexuelle? Ah, complètement. Genre est-ce que tu t'es sentie plus libérée? Ben oui, c'est sûr et certain, là, dans le sens qu'en arrivant à Montréal, j'ai juste appris que je plaisais à du monde, en fait. Parce que, tu sais, quand t'es en région, justement, pis qu'il n'y a pas tant d'homosexuels, ben s'il y a 3 gars, là, tu sais, c'est pas, t'as pas
le choix absolu, on s'entend. Oui. Puis là, j'ai appris que je plaisais à des gens en arrivant à Montréal, chose que je savais pas avant. Fait que ça aide à l'estime, ça aide aussi à vouloir découvrir sa sexualité, à vouloir vivre des expériences, à juste se vivre en fait, à juste accepter sa pleine personne, Ouais, puis faire yo, je suis beau, je suis valable, je suis attirant. Ça a été un très beau cadeau là, pour moi. Là, ça a été un soulagement en fait parce que j'ai juste découvert que je suis important, là, tu sais, un peu plus. Là, c'est trop plaisir. Enfin, je trouve ça trop cool en fait. Je trouve que t'as une belle histoire, que genre t'as fait un travail intérieur incroyable, je trouve, et je suis fière de toi, que tu t'assumes complètement et que juste tu fuck les autres, genre. Ouais, fuck les autres pour vrai, là, c'est genre, regarde, je te plais pas, tout bad, genre moi je vais m'amuser. Mais c'est une mentalité que t'as, déjà que tout le monde devrait adopter dans n'importe quelle sphère de ta vie, tu vois, mais genre moi vraiment j'admire trop ta résistance, ta manière de t'en foutre, de kiffer ta vie, genre, j'aime trop. Ouais, genre ça m'a vraiment, Montréal m'a vraiment aidé là-dessus, mais aussi, genre, si je peux comme, parce qu'il y a tout le temps du positif et du négatif dans tout, c'est sûr qu'il y a aussi le fait d'avoir vécu beaucoup de persécutions puis d'homophobie, a aussi développé une carapace en moi, une espèce de haine envers tout ce qui est la masculinité toxique puis tout ce qui est de la misogynie vraiment grande. Là, t'inquiète, moi aussi. Ouais, c'est ça. On est dans le même combat, on est des alliés là. Oui, là, c'est sûr. Là, t'inquiète pas, la masculinité toxique, ça n'a aucune place dans ma vie non plus. Non, c'est ça. Puis même une méfiance envers, genre, je dirais même ma propre communauté, envers genre tout ce qui est autour de moi, une méfiance en général du monde autour de moi, tu sais. Bah, mais je peux comprendre aussi, tu sais, quand toute ta vie, quand t'as rencontré des gens, t'as toujours fait face à des étapes un peu bizarres, genre de ok, est-ce qu'il m'aime pour ce que je suis, est-ce que genre est-ce que je dois y faire confiance ou il va me ça. décevoir comme d'autres l'ont déjà fait, genre. Ouais. Puis je pense que aussi ça se voit dans la communauté homosexuelle qu'il y a ce problème là de méfiance commune, puis de tu sais genre la communauté homosexuelle, c'est parce qu'il y en a plein, comme je disais, qui ont vécu des histoires comme moi, donc qui ont des traumas d'enfance, qui ont des problèmes d'enfance. Puis que quand c'est le temps de justement rencontrer des personnes avec qui ils pouvaient s'adonner à bien s'entendre puis à vivre leur homosexualité, ben nécessairement des fois il y a des barrières d'attachement, il y a des barrières, il y a des traumas qui ressortent, il y a des red flags, puis c'est ça qui est difficile dans notre communauté, je crois, de comme se défaire de notre passé, puis de vivre dans le moment présent, puis de dire c'est correct ce que je vis, puis je peux foncer, puis je peux me faire aimer. Genre. Il y a du monde qui peuvent m'aimer. Oui. Ça, genre, notre communauté en a besoin. Ouais. J'ai tellement confiance en notre futur, là, dans le sens que dans la vie, en général, je peux être bien pessimiste, mais s'il y a bien quelque chose que j'ai comme conviction, c'est que l'être humain est capable du meilleur, comme du pire aussi, mais surtout du meilleur si on y porte attention, puis si on pose des bonnes questions, puis qu'on s'assume quand il est le temps de le faire. J'ai confiance en la région pour ça. Je vois déjà des progrès quand j'y retourne des fois de temps en temps. C'est sûr que je ne retourne pas beaucoup, j'y vais peut-être 2-3 fois par année, vu que c'est à 6 heures d'ici, ça c'est bon. Mais quand j'y retourne, je vois des progrès, puis je sais que ça va tendance à s'améliorer de plus en plus. En tout cas, je suis content pour les générations futures, pour les jeunes les jeunes homosexuels qui vont grandir, qui se retrouvent dans un univers un peu plus sécuritaire pour eux, puis que je souhaite que ça va perdurer comme ça, que ça va s'améliorer. On le souhaite tous. On le souhaite tous. Mais je trouvais ça hyper intéressant. Merci de m'avoir reçu, j'étais trop contente. Ça fait plaisir. Moi aussi, je suis trop contente. En plus, je commence à voir le soleil dans la face. Ouais, c'est ça, le soleil se couche. Ouais.